Bonjour à toutes et à tous. L'évangile du jour est sur Luc 4, versets 24 à 30. Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville est construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Précisons un tout petit peu le contexte de ce passage. En fait, ce passage fait suite au retour de Jésus à Nazareth, la ville où il a été élevé. Luc 4, verset 16. Jésus prit le rouleau et lit le texte sur la prophétie du Messie qui délivre les esclaves, les opprimés et les aveugles en faisant comprendre que c'est lui le Messie. La foule était admirative dans un premier temps, mais à la fin s'est mise en colère car ne pouvant accepter que ce Jésus qu'ils ont vu grandir prétende aujourd'hui être le Messie. De plus, le peuple juif s'attendait à un Messie guerrier pour les libérer de la domination romaine de l'époque, et Jésus n'avait pas l'air d'être un guerrier. Pourquoi Jésus parle-t-il de la veuve de Sarepta? Malgré la colère et l'indignation de la foule, Jésus va rappeler quelques faits historiques qui ne vont pas plaire à ses auditeurs, en particulier le cas de la veuve de Sarepta. À cette époque, malgré la famine et le nombre de veuves juives, Élie est allé faire un miracle auprès d'une veuve étrangère qui a pu avoir de quoi se nourrir avec son fils pendant le temps de la famine. Jésus rappelle donc cette histoire sans doute pour dire que Dieu a sauvé une étrangère qui a mis sa foi en lui et qui reconnaissait avoir besoin d'aide. Troisièmement, pourquoi Jésus parle de Naaman? Naaman était un chef militaire syrien lépreux qui a obéi au prophète Élisée en plongeant 7 fois dans le Jourdain pour être guéri. Par ce geste, il a mis de côté son orgueil pour obtenir sa guérison et reconnaître que le Dieu d'Israël est le seul vrai Dieu. Ces deux exemples nous montrent que c'est par l'humilité et l'obéissance que nous pouvons accéder aux bénédictions de Dieu par la foi. Jésus n'est pas venu sauver seulement les Juifs, mais tous ceux qui reconnaissent humblement leur besoin d'un sauveur et qui placent leur foi en lui. Comment Jésus est-il passé au milieu d'une foule en colère sans se faire tuer? Il s'agit sans doute d'un miracle. La foule incontrôlable, irritée, voulait supprimer Jésus en le précipitant du haut de la colline. Mais Jésus s'en alla simplement du milieu d'eux. Ceci montre que la main de Dieu était sur Jésus, afin qu'il puisse accomplir sa mission sur terre. Son heure n'était pas encore venue, comme on peut le lire dans Jean 7, verset 30. Prière pour aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus d'être venu pour chaque homme et pour chaque femme. Tout être humain a du prix à tes yeux. Ouvre notre cœur, nos yeux et nos oreilles afin qu'on puisse t'accueillir et grandir dans notre foi en toi. Soyez bénis. À bientôt.